Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une Attic Enigma comme d'habitude, mais cette fois-ci je suis accompagné de Mo que vous avez sûrement déjà entendu dans les podcasts de Tag Team Crew ou encore récemment sur ma chaîne. Salut Mo, ça va? Salut, comment ça va? Ça va super. Super. Et il y a aussi une petite nouveauté, un peu de jeunesse pour changer, avec Naïm. Comment ça va Naïm? Ça va très bien et toi? Ça va, super, super. Est-ce que tu as envie de te présenter brièvement à l'audience? Alors, moi, pour commencer, c'est Naïm. Par le cas depuis le berceau. Donc, vous avez peut-être une idée à entendre sur le dernier podcast de Tag Team Crew, sûrement. Et voilà, rien d'autre à ajouter. Ok, ça marche. Bon ben, comme on est là tous les trois, le principe sera de partager nos unpopular opinions. Voilà. Et de discuter là-dessus, un peu aussi. Du coup, est-ce qu'il y a un volontaire? Sinon, je commence. Oui, Ok, ça marche. Alors, j'ai réfléchi pendant longtemps. Et franchement, bon, ça sera sûrement une bombe, mais, j'aimerais bien avoir un match Gunther contre Goldberg. C'est bon, j'ai décidé. Vraiment, ça serait une belle affiche quand même. négatif, c'est ça. Allez, voilà un qui a compris. Je sais pas, tu sais comment. Je sais pas ça. Goldberg, c'est pas terrible pour moi. Non, un petit dernier match, un spear ou deux, il se prend une chop et c'est fini, voilà. Là en plus, Il va être fini. Et il va être mort dès l'entrée, ça sert à rien. Je peux rien, tu peux plus rien tirer de Goldberg. Tu m'aurais dit ça à l'époque, j'aurais dit, vas-y, peut-être. Tu peux plus rien tirer, lui, c'est fini. oui, on sait, mais on sait qu'il a souvent un spear ou deux en lui. En plus, Gunther nous a bien vendu le match à Bad Blood, quoi. En plus, en match de 5 minutes, ça fait pas mal. Bah oui. Tu peux me dire, match de 2 minutes, je veux bien, 5 minutes, c'est En tout cas, j'ai un compte qui est d'accord et l'autre qui n'est pas d'accord. Là, au moins, on commence bien. Du coup, avis suivant. Bah, vas-y, je fais bien, du coup. Vas-y. Vas-y. Moi, c'est aussi un rapport avec Goldberg. Pour moi, Goldberg, c'est pas un si mauvais catcheur que ça. Oui. Allez, serre-moi la main, Naïm. Non, vraiment, tu es en forme aujourd'hui. Tu es vraiment en forme. Moi, je suppose que t'es pas d'accord avec lui. Évidemment, tu n'es pas d'accord, moi. J'ai pas vu l'anthologie que de Goldberg, mais c'est basique quoi, Goldberg, c'est pas non plus. Après, je dis pas que je veux des catcheurs plus intelligents, je m'en fous, tu vois. Mais bon, Goldberg, quand même, quand tu regardes avec du recul, quand même, c'est pas si fou que ça, quoi. Non, mais Goldberg, ça reste efficace, c'est expéditif, c'est intense, quoi. C'est efficace si t'aimes les big guys, c'est efficace si t'aimes les big guys qui se cassent par terre, en fait, c'est tout. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ce qui sont bien avec lui, c'est que ces matchs, ils sont efficaces, là, du tout. Ouais. Surtout son problème à la WSW. Si tu t'attends pas à du truc spectaculaire, tu vas avoir des Goldberg, tu vas être satisfait. Tu vas voir juste un mec qui a poussé des couches. C'est ça. Ouais, après, il en faut dans le catch, hein. Ça reste différent, voilà. En plus, voilà, il en faut pour faire un monde, hein, c'est ça. Exactement. Même si c'est vrai que Goldberg 2024, ouais, effectivement, on souffle, quoi. C'est la chose pour lui déjà. C'était quand là, il se retour là, contre Lesnar 2016. Ouais. Déjà 2016, ça commençait à voilà. Non, c'était bien. En 2016-2017, c'était déjà bien. C'était encore bien. Il a quand même volé du momentum à plusieurs personnes. Moi, c'est ça que. Oui, Non, faut voir les choses autrement. Là, Goldberg, c'était clairement la bête noire de Brock Lesnar à ce moment-là. Tu peux être très fort, je ne sais pas, avoir une streak, mais à un moment, tu as un mec contre qui tu n'arrives pas à gagner, ça arrive. Hein. Tu ne peux pas battre tout le monde, c'est ça. Et le match, c'était pas un squash match, un truc comme ça. Il avait pas battu direct. Ouais, il a battu en 2 minutes, ouais.
Ah, Ça. l'époque où Goldberg c'était encore bien. Il aurait pu s'arrêter là, hein, franchement. Mais bon. Alors, du coup, Mo, est-ce que tu as un autre avis, là? Vite fait. Sur Goldberg. Non, non, ton avis impopulaire. Ah, mon avis impopulaire. Que ça, tu vois, c'est si impopulaire que ça. Mais pour moi, la nostalgie dans le catch, ça n'a pas aidé. Allez, on a un aigri, c'est bon. Tu fais partie de cette génération où tu dis que tout est mieux qu'avant. Oui, moi je pense des générations. Pas 100%, mais oui. Moi je suis d'accord avec vous, 50%. Mo. Merci. Par exemple, en ce moment, j'avoue que. Oh. Non, mais c'est Par bon. exemple, là, j'ai vu sur TikTok un compte qui parlait de. C'était un compte, ça parle un peu par mon catch, ça. Ouais. Ils avaient posé une question qui a le plus marqué la WWE entre Batista et Roman Reigns, tu vois. Mhm. Et beaucoup de gens ils disaient ouais non Batista parce que c'est l'époque. Déjà à partir du moment où tu dis d'un catcheur c'est l'époque, c'est fini. Ton argument n'est pas valide. Ton argument n'est pas valide parce que tu as un nostalgie pour parler. Alors qu'entre les deux, on sait très bien que c'est Roman Reigns qui a 15 000 fois plus marqué la WWE. Moi je le dis. C'est vrai. Non, mais si à l'histoire de nostalgie, c'est que quelque part, il y a une raison quand même de louer le truc. C'est pas juste parce que c'était fait avant, c'est surtout parce que ça a quand même eu une certaine empreinte, même encore aujourd'hui, quoi. Sinon, autant dire que... Est-ce que c'était si bien que ça à l'époque? Oui, ça c'était vraiment l'époque où il y avait des vrais gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, niveau technique, c'est mieux, mais est-ce qu'il y a vraiment des vrais mecs over the top aujourd'hui? C'est ça. Il n'y a pas tant que ça en vrai. Moi je trouve que franchement je trouve que ça n'a un peu. Chez la génération actuelle, on n'a rien entendu à. Non, regarde, je pense en fait, on a dit que c'est pas dire à l'époque il y avait plus de personnages, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais oui, il y avait plus de personnages, oui. Voilà, il y avait plus de star power, c'est ça. Mais si tu regardes bien, même ces personnages-là, à leur époque, ils commencent à être bouillis. Est-ce que tu as des exemples? Taker, son prime, c'est pas 2007. Il a fait quoi, 3 ans? C'est tout, hein. Après 2010, il a arrêté. Ouais, mais après, en général, le prime des gens, c'est souvent tard, hein, c'est ça. Souvent, le prime des catcheurs, c'est assez tard. Ah, pas forcément. Pas forcément. Regarde, le prime de Rollins, c'est quand il a quitté le film avec l'autorité. Il était à son prime. Il était à son prime, il était jeune, Non, son prime c'est plus maintenant, même si j'ai tendance à dire que son prime c'est le Messiah. Non, je vais dire le Messiah quand pour même. moi, c'est quand il cache une. À moi, après, c'est quand il. Pour moi, c'est ça son prime. Ouais, c'est une soirée quoi. Quand il est avec l'autorité et tout, c'est son prime pour moi. Non, ça c'est... Là, son prime, c'était quoi? C'était encore un jeune. C'était certains jeunes champions, mais c'était surtout un jeune, quoi. Alors que là. Quand il fait le doublé de Championship, Championship contre Cena, SummerSlam et tout, ça c'était franchement. Ça c'était Marcel qui l'a bêtise. Ouais, c'est Marcel, moi. Moi aussi. Moi, c'est son prime. Maintenant, il a pris de la bouteille, il a tout l'âge, ça y est. Après, il y a les blessures qui sont mieux le Rollins. Après, je vois comme prime, en fait, le moment où tu es le plus pertinent. Et franchement, je trouve cette Rollins plus pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de Authority. Après, bon. Je ne pourrais pas être objectif à 100% là-dessus parce que, bon, l'Autorité, j'en avais déjà marre. Donc, bon. Après, ça peut s'entendre. L'Autorité, c'était bien. Il y avait trop d'histoires d'autorité pendant des années. Moi, ça m'a saoulé. Mais bon. Si après ça. Ouais. Donc pour revenir à la nostalgie, ben quand même la nostalgie, c'est vrai qu'après faut pas non plus que ça soit une nostalgie excessive, mais quand même il y a des trucs d'avant quand même qui restent mieux par rapport à maintenant. Donc j'ai donné l'exemple de Star Power. Bon, les primes on peut discuter, il n'y a pas de souci, mais quand même sur ce point oui. Hein. Et après, il y avait plus d'idées originales, mais c'est vrai que au fil des ans, c'est vrai que après c'est une boucle. Hein. Le catch c'est un éternel recommencement. La plupart des trucs d'aujourd'hui, c'est des trucs qui sont
appliqué avant. Donc, après, c'est pas que le catch, hein, même dans la pop culture en général. Donc, ouais. Bon, pour du coup, mot pour dire que je suis à moitié d'accord avec toi. C'est vrai, c'est vrai que la nostalgie, c'est vrai que ça peut pourrir un avis, mais si c'est une nostalgie vraiment dosée, ben ça peut s'entendre. C'est ça, faut doser en fait. Ouais.